Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien. C'est la qualif 6, c'est la dernière qualif pour obtenir des billets pour le Prix d'Amérique Races the Turf Legend Race le dimanche 30 janvier. Et en ma compagnie, 3 invités. Julien Lemaire qui sera avec nous. Salut Julien. Salut. Il y aura également Charlet Mottier avec nous. Salut Charlet. Bonjour à tous. Et également Louis Baudouin qui sera avec nous. Salut Louis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Très solennel, hein, Louis, surtout. Hein. Fais ça propre. Hein. Bon, les gars, on va commencer du coup la qualif 6. Je vais vous faire défiler les partants. Bien évidemment, ils seront au nombre de 15. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Ferré-Gallius, ce sera le moins riche, le numéro 1. On a ensuite Fedo Seven, associé à Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui aura 4 partants au total, puisqu'il aura également Rebella Matters, Zacongio et le plus riche, Davidson Dupont, qui est d'autre que le tenant du titre de cette épreuve. La course de référence, c'est la qualif 5, c'est le prix de Bourgogne avec la victoire de Cockstyle qui venait battre Vivid Waisaz dans la phase finale. Billy de Montfort prenant le 3e ticket, la mère courage, et vous le voyez, Cockstyle qui traçait une superbe ligne droite après avoir eu un bon parcours. Guderipré était très bon 5e, c'était le favori de Charlet Mottier lors de la dernière mission. On va voir justement si c'est encore son favori. Les gars, on va commencer simplement. La question est très bête. Et on va commencer par Julien Lemaire. Julien, quel est ton favori pour la qualif 6 Prix d'Amérique Races the Turf? Guderipré. Charlet Mottier. Guderipré aussi. Louis Baudouin. Guderipré également. Bah écoutez, c'est un score parfait. On va commencer par le premier qui a dégainé, c'est Julien Lemaire. Alors Julien, pourquoi Guderipré? Parce que la dernière course est excellente. Il n'a pas eu un parcours facile et il a bien soutenu son effort jusqu'à la fin. Il a forcément monté sur cette course, donc il va être archi compétitif pour disputer la victoire dimanche. Charlet, toi, tu en avais déjà parlé la dernière fois de Guderipré. C'était l'une des très belles notes sur le 2100 mètres. Bah oui, Fabrice disait qu'il était top son cheval. Au final, on a vu que c'était le cas, parce qu'avec le parcours qu'il a eu après le nombre de mois d'absence qu'il avait, c'était pas mince à faire. Il court encore mieux que ce que je m'attendais. J'imaginais pas qu'il aurait un parcours aussi éprouvant. Donc à mon avis, pour avoir une chance d'être dans les 3 du Prix d'Amérique, va falloir qu'il remporte cette qualif. Bon Louis, tu nous as sorti le gros gagnant avec Cockstyle dans la qualif 5. Là, cette fois-ci, tu es plutôt Guderipré. Tu es d'accord avec Julien et Charlet? C'est probablement une course où il doit se montrer? Oui. Et puis surtout, dans le Prix d'Amérique, il est quand même assez loin. Faudrait pas qu'il y ait 3 nouveaux qui se qualifient parce que sinon il serait éliminé. Donc voilà, mais non, le cheval dernièrement a montré qu'il était vraiment bien et pour dimanche, moi je le vois terminer premier. Bon écoutez, si on vous entend les gars, on a déjà le gagnant de la qualif 6, visiblement avec ce Guderipré dans cette épreuve. On va enchaîner ensuite un groupe par groupe. Vous connaissez désormais le principe, vous allez me choisir un cheval dans ce groupe. Un groupe très facile puisqu'il est composé que des chevaux de Jean-Michel Bazir, Fedo Seven, Rebella Matters, Zacongio et Davidson Dupont. Julien Lemaire, je te laisse commencer. Rebella Matters. Rebella Matters. Charlet Mottier. Fedo Seven. Louis Baudouin. Davidson Dupont. Là, on va aller au clash les gars. Donc allez Julien, je te laisse te défendre. Rebella Matters pour commencer. Parce que les courses de cet hiver sont bonnes. Elle est capable de suivre un peu tous les trains. Elle a 300-400 mètres terribles pour finir. Il y a pas mal de chevaux qui doivent se qualifier. Donc je pense que ça va pas être une fausse course. D'habitude, souvent dans cette course-là, on joue un peu à cache-cache. Mais là, pour le coup, ça va pas être le cas. Donc le train soutenu de la course peut la servir. Si elle a un bon parcours, elle devrait se qualifier. Ok. Charlet Mottier était parti sur Fedo Seven qui a gagné le week-end dernier sur le 2100 mètres en faisant très forte impression ce jour-là. Jean-Michel Bazir au sulky. Bon, clairement, Charlet, on vise la qualif avec JMB. Bah oui, je pense qu'il vise la qualif. Si lui se qualifie, ça fait toujours un de moins le jour du Prix d'Amérique. Donc je le pense un peu en dessous des autres de base, mais s'il a été préparé pour cette course-là, il est capable de faire un coup d'éclat et de s'immiscer sur le podium pour décrocher son ticket. Très bien.
Louis, de ton côté, tu es parti sur Davidson Dupont, c'est vrai, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, Nicolas Bazir-Osulki. Logiquement, on fait course, Louis, ce dimanche. Ouais. Et puis surtout que dernièrement, il a été fautif assez rapidement. Voilà. Et puis quand il est dans cette configuration-là, il est rarement loin. Donc non, moi et puis il va falloir qu'il montre quelque chose là. Il va falloir qu'il montre quelque chose pour le Prix d'Amérique. Donc je le vois bien terminer deuxième. Vu ce que tu as observé les derniers coups, Louis, je reste avec toi pour Davidson Dupont. Tu penses qu'il peut même conserver son titre s'il est à 90-95%? Je sais, ça c'est possible. Ouais, c'est possible. Il y a rien d'impossible. C'est une course assez ouverte quand même. Donc ouais, il peut même remporter cette course-là. Ouais. Bon, Julien, tu as retenu, c'est possible, il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est une belle phrase philosophique. Hein. Ah bah oui. La meilleure façon de ne pas gagner une course, c'est de ne pas la courir. Bravo. Et bah, sur cette magnifique transition, Julien, j'ai beaucoup apprécié le geste. On enchaîne sur un nouveau groupe. Un groupe avec les chevaux étrangers Mister FDAG, Power, Cockstyle qui sera ferré et Violetto Jet avec Eric Raffin déferré des 4 pieds. Julien Lemaire, je te laisse commencer. Bah, celui qui a le plus de chances des 4, c'est Violetto Jet, je pense. Après, la dernière fois, c'était pas terrible. Il a tendance des fois à perdre la cadence. Et l'autre jour, c'est ce qui s'est passé. Moi, je le préfère ferrer devant. Là, il est annoncé déferrer des 4. J'ai peur qu'au moment de l'emballage final, surtout sur 2850, qu'il ait les jambes un peu lourdes et qu'il tombe léger. De ton côté, Charlet, si tu avais un choix entre Mister FDAG, Power, Cockstyle et Violetto Jet, lequel choisirais-tu? Comme Julien, je prendrais Violetto Jet, mais sans certitude non plus. Déférer des 4, souvent, c'est pareil, on voit qu'il perd la cadence. Donc, ouais, je le prends parce qu'il faut en choisir un, mais j'aurais bien aimé ne pas en choisir. Au moins, c'est honnête. Louis, est-ce que tu es raccord avec Julien ou Charlet ou est-ce que tu tentes autre chose? Je suis raccord avec Charlet sur le fait que il faut en choisir un. J'ai pas trop envie d'en choisir un. Ils ont à peu près tous la même chance. Oui, Violetto Jet parce que c'est peut-être celui-là. Oui. Oh, je te sens emballé. Bon. Louis, je te sens emballé sur ces 4 candidatures. Honnêtement, Louis, on va la faire texto. Pas de qualifiés parmi les 4. Pour les 3 premières places, je parle. Non. Très bien. Julien, tu rejoins l'avis de Louis, pas de qualifiés, enfin pas sur le podium pour l'un de ces 4 chevaux. Bah non, si ils avaient été dans un autre groupe mélangé à quelques Français, c'est sûr que ces 4 chevaux-là, on aurait eu tendance à les écarter. Très bien. Le meilleur Violetto, nickel d'allure, peut être 4e, voire 3e s'il a vraiment la bonne course. Très bien. On enchaîne partant par partant. Julien, tu vas garder la main. Gallius, qui portera le numéro 1. Bon, il s'est qualifié dans la qualif 4, pardon, le prix Ténor de Beaune. Ferré cette fois-ci avec Yoann Le Bourgeois. On fait l'impasse ou pas? Ah oui. Clair, net, précis? Bah oui, il est bon, il est très bon quand il est déferré. Là, c'est une qualif, il est déjà qualifié. Je pense qu'on peaufine la préparation et on courir tranquille et puis qu'il va finir 8, 9e avec quelques ressources s'ils veulent avoir des ambitions pour dans 15 jours. Charlet, Gallius, on élimine? Ouais, je l'élimine aussi. À regarder courir. Son comportement peut être intéressant pour voir, se faire une idée dans 15 jours d'où on veut le placer. Louis, en un mot, on élimine aussi? Oh oui, complètement. Oui. Ok. Louis, garde la main. Express Jet, pareil, compliqué pour la qualif? Ah oui, ça paraît compliqué aussi. Oui. Ok. Je pense que ce soit Julien ou Charlet. Julien, on est raccord là-dessus. Pas de qualification pour Express Jet? Ça va être dur. Très bien.
Bah écoutez, ça va assez vite. Diable de Vauvert qui portera le numéro 7. Julien, je reste avec toi. Cette fois-ci associé à Tony Le Belair. Emoji vert, c'est le seul emoji de cette épreuve. Diable de Vauvert, est-ce qu'il a l'étoffe pour finir sur le podium de cette course? Bah, il n'est pas qualifié ce cheval-là, au gain. Ah, N'est-ce il pas est limite. Ouais. Dans Donc, la tendance. ils vont jouer leur va-tout. Hein. Comme Gabriel a choisi Cockstyle, et ben Tony va se le mettre en main dans cette course-là. Je sais pas s'ils ont mis un emoji vert, c'est qu'ils sont chauds. Le vrai Diable de Vauvert, oui, peut être troisième. Charlet, est-ce que tu penses qu'on va voir le vrai Diable de Vauvert ou est-ce que tu le sens un peu sur la pente descendante? Moi, je pense qu'on va voir le vrai. Son gros objectif de l'hiver, c'est le Prix de Paris. Donc, pour préparer le Prix de Paris, je pense que la dernière fois où il va vraiment rouler, c'est ce dimanche. Dans le Prix d'Amérique, je pense que s'ils se qualifient, ils courront peut-être, je sais pas, mais plus pour se faire plaisir. Mais là, il peut envisager un podium en dernière vraie course de préparation avant le Prix de Paris. Louis, de ton côté, Diable de Vauvert, il a été disqualifié la dernière fois, mais il y a eu, je crois, un petit peu de remue-ménage. Comment tu vois la chose pour Diable? Eh bien, oui, depuis le début de l'hiver, moi je l'avais mis 2-3 fois dans mes favoris, on l'a pas trop vu. Donc oui, il va falloir qu'il montre quelque chose s'il veut courir la belle et même après les autres groupes qui arrivent. Donc je pense qu'il est bien. Je le vois bien 3-4e. Ok, donc pour Diable de Vauvert qui portera le numéro 7. Enfin, vous allez en choisir un parmi ces 3 chevaux. Feliciano, le numéro 8, Chica Jude, le numéro 10 et Delia du Pomereux qui sera plaqué des 4, le numéro 14. Julien Lemaire, un des 3 chevaux. Chica Jude, elle est ferrée ou déferrée? Déféré des 4 pieds. Allez, je prends Chica Jude. Chica Jude. Charlie Mottier. J'ai pas trop envie d'en garder non plus là. Mais pareil, je vais garder Chica Jude parce qu'elle est déférée et on peut être certain qu'elle va pas faire le tour. Très bien. Louis Baudouin. Chica Jude aussi, on est sûr qu'elle va pas faire le tour. Vous vous êtes passé le mot aujourd'hui, vous êtes totalement raccord dans l'ensemble. Bah Julien, je te laisse commencer, Chica Jude. Alors, visiblement, Charlet n'est pas trop emballé pour finir dans les 3 premières places de cette course. Est-ce que tu es un peu plus chaud, toi? Non, Chica Jude, on la connaît par cœur. Hein. Quand elle peut avoir la corde, elle a gagné. C'était quoi le prix des Cévennes? Le problème de cette jument-là, c'est qu'elle a souvent des parcours un peu éprouvants, quoi. On va pas la voir 4e ligne en dedans, ça c'est sûr. Après, c'est pas son rôle non plus parce que Alain Laurent doit vouloir la qualifier. Espérons qu'elle ait un bon parcours. Un peu à l'économie. J'aimerais bien la voir un jour 2 au carré pour voir si pour finir, elle a un vrai changement de vitesse, mais elle est souvent à donner au vent et ça lui coûte parfois les qualifs, quoi. Charlet, de ton côté, tu as retenu Chica Jude, pas Delia du Pomereux. Elle t'a déçu quand même pour le moment cet hiver? Ah ouais, on a du mal à la retrouver comme on a pu la voir les derniers hivers. Là, elle est plaquée, c'est vraiment pour peaufiner la préparation en vue du Prix d'Amérique. Donc, je préfère la regarder courir en espérant qu'elle rassure. Je préfère en faire l'impasse pour le coup. Et puis Chica Jude, moi j'aimerais bien plutôt l'avoir tête corde pour lui espérer avoir une chance. Parce que j'ai peur que si elle n'est pas la tête et la corde, elle soit même pas dans le quintet. Louis, t'as donné toi Chica Jude également le numéro 10. Tu penses qu'elle a l'étoffe pour au moins se qualifier? Ça risque d'être compliqué parce que, mis à part le prix des Cévennes qu'elle a remporté en début d'hiver, après, ça a été quand même assez compliqué pour elle. Donc, comme l'a dit Julien, elle va sans doute se retrouver à donner au vent et puis je la vois 5e. Ok, très bien. On a fait le listing des partants. Maintenant, on va passer à qui pour la qualif. Donc, Julien, là, va falloir se mettre en mode patron. Qui vont être les 3 qualifiés sur le podium de la qualif 6, le Prix de Belgique? Guderi Pré, Rebel Amateurs et
Il y en a beaucoup qu'on peut mettre. Allez, Davidson Dupont. Davidson Dupont, ok. Gu, Rebella, Davidson Dupont. Charles Motier. Moi, je vais mettre Guderi Pré, Fredo Seven, Diable de Vauvert. Louis Baudouin. Guderi Pré, Davidson Dupont et Fedo Seven. Ah bah écoutez, c'est visiblement Guderi Pré face au Jean-Michel Bazir, un petit peu de Diable de Vauvert. En tout cas, on aura la réponse dimanche 30 janvier dimanche qui arrive, je veux dire, le 30 janvier, ce sera pour la Legend Race, mais ce dimanche, donc, aux alentours de 15h15. Les gars, on a fait l'analyse, du coup, de cette qualif 6. Julien, parmi les chevaux à suivre, là, désormais, dans les prochains jours, est-ce qu'il y en a un que tu détaches ? Samedi, Vincennes, j'aurai 3 partants. Idem Duchesne, première ligne, c'est pas mal. Plus pour une place, c'est une petite rentrée. Easy Money en seconde ligne, ça va être tout ou rien. C'est pas celui que je préfère. Frick, l'autre jour, on est malheureux, mais on n'a pas couru, mais là, il y a un bon lot. Et puis sinon, le 22, Idéal Duchesne qui va recourir. Ok, Idéal Duchesne, donc le 22 janvier. Charles Motier, de ton côté, des choix à suivre dans ton effectif ? Samedi à Vincennes, dans la course au choix Julien, j'ai Idéal du Rocher à préparer pour cette course. J'aimerais bien faire passer Pro Mon Apprenti dans cette course-là. Comme ça, ce serait pour moi, mais il va falloir qu'il drive une belle course. Mais le cheval a été préparé pour ça. Très bien. Et de ton côté, Louis, des choix à suivre dans l'effectif ? Moi, demain, je débute une J à Nantes. Je l'aime bien. Voilà, si elle reste sage, je ne serais pas étonné de la voir s'illustrer. Jalouse d'Olivry, du coup, vendredi sur l'hippodrome de Nantes. Merci les gars, en tout cas de m'avoir accompagné pour cette qualif 6. Du coup, aux alentours de 15h15, on aura les 3 derniers qualifiés de cette épreuve et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. On aura bien évidemment le prix d'Amérique Legend Race. À bientôt les gars. Salut. Merci, salut. Au revoir. Ainsi s'achève donc cette émission. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner également à la page Le Trot. Toutes les informations également pour les partants de cette qualif 6 sur letrot.com. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Le prix de Cornulier, c'est la semaine prochaine. À très bientôt. Salut.